Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 possibilités d'utilisation du circuit NE555. Voici. C'est un circuit intégré à 8 pattes, donc plus-moins, et le reste donc pour faire ce que l'on veut. Soit une base de temps, soit un oscillateur, soit une bascule RS, soit une bascule tout court, donc on-off, avec un seul bouton. Voilà, le premier montage à donc tester celui-là. Donc j'ai un bouton S1, j'appuie dessus, j'enclenche un processus de temporisation qui est réglé donc par la base de temps R et C, et la formule pour calculer le temps est donnée par cette formule, par le constructeur, 1,1 fois R fois C. Ici, avec l'exemple que j'ai pris moi, une 100 kΩ et un 47 microfarad, je trouve 5,17 secondes. J'ai rajouté un bouton sur la patte 4 par rapport à la masse pour interrompre volontairement cette temporisation. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au bout. Je peux à tout moment interrompre cette temporisation. Voilà le montage réalisé. Le bouton marche. La tempo est partie pour 5,17 secondes à peu près. Regardez. Voilà, ça s'est arrêté tout seul. Mais je peux l'arrêter. Marche, arrêt. Marche. Je peux l'arrêter quand je veux. De toute façon, il s'arrête tout seul à la fin. Voilà, donc première possibilité d'utilisation, comme timer. Ensuite, le deuxième montage possible avec le NE555, c'est un multivibrateur astable. C'est-à-dire qu'en fait, on peut créer un oscillateur. On a souvent besoin d'oscillateurs comme base de temps, donc comme top horloge pour incrémenter les compteurs, etc. Et c'est un circuit qui peut aller jusqu'à 2 MHz de travail. Au-delà de 2 MHz, donc c'est pas stable et les réponses en fréquence ne sont pas très correctes. Voilà, le deuxième montage, c'est celui-là. Dès la mise sous tension, donc j'ai la sortie qui commence à osciller en fonction de cette résistance variable que j'ai mis là, et le condensateur ici, C. Donc résistance A, résistance B. Résistance A, j'ai pris une fixe. Résistance B, j'ai pris une variable. Et la sortie, voilà, donc clignote en fonction de la formule, donc TA comme ceci, TB comme ceci, et la fréquence d'oscillation est donnée par cette formule, 1,44 sur RA plus 2RB multiplié par C. Voilà. C'est très simple comme circuit. Ensuite, on peut utiliser ce circuit comme une bascule RS tout court, donc classique. C'est-à-dire que je peux donc mettre en marche avec le bouton S la sortie, et je peux arrêter donc avec le bouton R. Donc on-off. On avec donc la patte 2 tirée à la masse, et off la patte 4 tirée à la masse. Par contre, par rapport à la patte 2, il faut préciser qu'il faut mettre une résistance entre le plus et la patte 2. Sinon, ça ne fonctionne pas. La patte 4, par contre, elle a déjà donc une résistance interne. Il n'y a pas besoin de retirer donc une résistance à l'extérieur. Le fait simple de le mettre à la masse actionne bien donc la sortie vers l'état bas. Voilà, SR. Le montage est là. Marche, arrêt. Marche, arrêt. Voilà le montage. Maintenant, nous allons passer à l'utilisation comme bascule on-off avec un seul bouton. C'est-à-dire que nous allons appuyer sur le même bouton toujours pour mettre en marche ou à l'arrêt notre sortie. Voilà, par contre, je n'ai pas mis de tension, j'ai mis juste l'action dans le temps, parce qu'en fait, le bouton n'est pas tiré vers la masse. C'est comme ceci, donc à travers une résistance entre la sortie et la patte 6 et 2, donc qui sont reliées ensemble. Donc deux résistances de part et d'autre des deux pattes 2 et 6, donc court-circuitées. Et ce bouton donc est installé comme ceci. Il faudra un petit condensateur pour faire fonctionner le circuit. Chaque appui donc sur le bouton S provoque donc le changement d'état de la sortie. Donc première action, ça le met à l'état haut. Deuxième action, ça les met donc à l'état bas. Voilà, donc chaque action sur le bouton S fait passer la sortie de l'état précédent à l'état suivant. Voilà, 0 ou 1. Et le montage est là. Donc, marche, arrêt avec le même bouton. Marche, arrêt. Marche, arrêt.
Eh bien, merci de m'avoir donc suivi. S'il vous plaît, likez si ça vous a plu. Et puis abonnez-vous. Donc, prochaine fois, on aura d'autres surprises avec d'autres circuits intégrés. Bonne journée, au revoir.